Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai réalisé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, et oui Réré, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Eh ouais, femme des années 80, et Sam jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Eh oui, on vous l'avait en tête, cette chanson du Michel Sardou. Elle a créé un cadre psychique avec d'autres chansons à l'apparition, eh bien, par Dirty Diana, oh no, de Michael Jackson, eh bien, avec d'autres chansons, à un cadre à la naissance astrale d'Harry Windsor le 15 septembre 1984. Il est le lion de la Vierge, la 11 du tarot, il est le lion de Judas, le descendant de Jésus et de Dan, celui qui sera l'Antéchrist. Évidemment, dans les années 80, celle de ces femmes ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme, décrite par Michel Sardou, deux hymnes féministes singuliers étaient vociférés sur les radios et télévisions. Ils donnèrent lieu à des gesticulations sur les pistes de danse, les boîtes sataniques du monde entier. Sandra a rappelé qu'elle n'était pas Marie-Madeleine, I never been, Magna Magdalene, etc. Tandis que Julie Pietri, en France, scandait « Ève, lève-toi ». Et ce n'est sans doute pas un hasard si ce type de textes ont remplacé les cantiques à la Vierge Marie dans les églises et les boîtes de nuit se sont substituées à elles. La culture populaire a été nourrie des symboles et des thématiques de la gouvernance mondiale des Édomites par une communauté de juifs apostats heureux d'utiliser la Kabbale à rebours pour, de leur flûte venimeuse, amener la chrétienté à sa destruction à Armageddon. Sandra, par exemple, tu prends mon amour, tu veux mon âme, je serais fou de partager ta vie, pourquoi ne vois-tu pas qui je suis? Aiguisez vos sens et tournez le couteau, blessez-moi et tu comprendras, je ne serai jamais Maria Magdalena, tu es une créature de la nuit, Marie-Madeleine, tu es une victime du combat de Satan, Maria Magdalena, tu as besoin d'amour, promets-moi le plaisir, tu as besoin d'amour. Si ça, c'est pas un hymne à Lilith comme Welcome to the Hotel California, on nage en plein satanisme. Julie Pietri, pas mieux en français, aux femmes uniques des péchés, désir pour un serpent de Bible à briser son empire, bleu de l'enfer, couleur amour, l'enfer c'est bleu, c'est l'amour. Dessine sur la pierre les mots du premier jour, les mots sur la pierre c'est évidemment les marques de l'antéchrist, saveur amère d'hommes interdits, les anges déchus, à goûter les plaisirs que Dieu punit. Au cœur mortel, lève aux yeux pâles, délaissée par le ciel, elle a mal. Et lève-toi, Ève, lève-toi, danse avec la vie, l'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Ève, lève-toi, tes enfants ont grandi, en donnant la vie, je serai comme toi. Vous voyez, l'imprégnation satanique a été constante autour de Diana. Elle le dénonçait elle-même en disant « ils sont monstrueux, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont de véritables serpents » pour créer un monstre. C'est ce que je vais vous expliquer demain dans une vidéo, la fin des temps 2 sur 2, donc on a commencé aujourd'hui, on continuera demain. Je vais vous expliquer le contexte d'Armageddon, pourquoi il y a cette grande guerre, qui va être détruit et comment l'avènement de l'Antéchrist a été construit par des juifs apostats, principalement de Hollywood et des médias dans plusieurs pays, parce que c'est toujours cette communauté des apostats du judaïsme, donc des Cananéens, en réalité des Khazars qu'on rencontre derrière la gouvernance mondiale, qui alimente cette espèce de délire édomite qui est de gouverner le monde avec Elon Musk. On ira sur Mars, parce qu'avec la direction générale, on se sera mis sur intelligence artificielle, à Guinée, Lola, et puis on sera génétiquement parfait, là. Bienvenue chez les gogos, les domites, on avait connu l'Allemagne nazie, on avait connu l'URSS. Bien maintenant, vous connaissez la gouvernance mondiale qui est que la continuation d'un programme absolument délirant d'édomites et de khazars qui se prennent pour les enfants de Dieu alors qu'ils sont les enfants de Bélial, comme le bel uniforme d'Elon Musk, qui sont en réalité les enfants de Satan, les fils de la putain et de véritables petits. À demain.